Bienvenue dans ce séminaire sur la séduction naturelle. Nous allons parler des 7 piliers de la séduction naturelle. Quand on parle de devenir un séducteur naturel ou de maîtriser la séduction naturelle, souvent ça attire des gens qui veulent s'épargner le fait d'aller draguer. D'accord ? Parce qu'ils ont peur en fait de draguer, donc il y a ce blocage. Et donc ils se disent, je vais contourner le fait d'aller draguer en travaillant et en devenant séducteur et que les femmes viennent à moi toutes seules, etc., etc. Le truc, c'est que cette formation, c'est pas ça. Je vais vous apprendre la séduction naturelle, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir mettre entre une femme et vous des rapports de séduction de façon authentique, de façon assez facile, assez naturelle en fait. Si vous êtes débutant, ce cours peut être autosuffisant. Si vous avez quelques facilités, on va dire, dans la séduction, vous allez comprendre un peu les principes les plus importants et vous allez voir les 2-3 trucs qui bloquent et ça va vous débloquer. Et vous gardez en tête les 2-3 trucs qui bloquent et vous êtes un séducteur naturel parce que vous avez des facilités. Même en étant débutant, il y a des mecs, ça va assez vite le changement. Si vous êtes quelqu'un d'expérimenté et que vous avez des résultats, par exemple en utilisant des techniques, là, vous allez pouvoir être plus fluide en fait, plus naturel, parce que vous allez comprendre les principes qui sont derrière la séduction. Donc peut-être que dans les techniques, il y a des choses que vous utilisez qui ne vous correspondent pas, ou que vous utilisez mal, ou que vous faites en fait de manière superflue, vous faites en trop, vous pouvez encore épurer ça et faire ça beaucoup plus facile. D'ailleurs, au sujet des techniques, il y a un des a priori sur les techniques de drague, c'est que ça serait mal, ça serait de la manipulation, ça serait malsain, etc. En fait, la technique en soi, elle n'est pas mauvaise en séduction. La technique, c'est, tu sais, quand on a décortiqué la drague avec la communauté de la séduction, ce qu'on a voulu faire en fait, c'est reproduire les comportements séduisants des hommes naturellement séduisants, les décortiquer, comme tu dirais des acteurs qui apprennent les comportements qui à l'écran rendent bien. Là, en fait, on décortique dans la vraie vie les séducteurs naturels et on réapplique à des mecs qui sont pas séducteurs naturels des comportements séduisants et ça les rend séduisants. Et après, petit à petit, l'idée, c'est qu'ils se les approprient et qu'ils deviennent beaucoup plus fluides et beaucoup plus naturels, c'est-à-dire toujours eux-mêmes, mais une version un peu augmentée d'eux-mêmes, améliorée en tout cas. Là, tous les a priori sur les techniques de drague, je préfère pas répondre parce que une technique de drague, c'est la reproduction d'un comportement séduisant qu'ont certains hommes, naturellement. Donc nous, on réapprend à faire ça. Le truc, c'est que la technique n'est pas la solution ultime parce que si tu apprends des techniques et que tu connais pas les principes de la séduction, en fait, tu vas appliquer des techniques au hasard ou alors des fois un contresens ou des fois c'est trop. Des fois c'est pas adapté parce qu'en fait vous comprenez pas vraiment ce que vous faites, vous appliquez juste des techniques. En fait c'est comme mettre un pansement sur une jambe cassée, il vaut mieux aller faire en sorte que la jambe se répare. Okay ? Donc si tu veux, la technique n'est pas la solution ultime, ça peut être une solution temporaire, passagère, ponctuelle. Le principe est la solution ultime et en plus ça vous donnera plus de liberté parce que quand vous aurez compris pourquoi ça marche comme ça, alors vous pouvez développer vos propres solutions à vous ou trouver votre version de la solution qui marche pour vous. Donc, vous pouvez toujours utiliser les techniques en connaissant les principes, bien sûr. Et je dirais que c'est surtout utiliser des techniques sans connaître les principes qui est dangereux parce qu'on peut facilement se tirer une balle dans le pied. Je sais pas, si par exemple tu fais un neg à une fille qui a pas vraiment une bonne estime d'elle-même ou qui est pas vraiment très confiante, elle va faire la gueule et ça va pas marcher. Alors le neg, c'est une technique que je trouve pas ouf parce que le but c'est de baisser l'estime de soi de la fille, alors qu'il y a d'autres façons en fait d'augmenter votre valeur perçue. Parce que le principe en fait c'est quoi ? C'est d'être valeur égale ou supérieure à la fille et de la mettre à l'aise et de la faire sentir excitée globalement. Et donc en fait là l'idée c'est pas de baisser la valeur de la fille, c'est plutôt d'augmenter votre valeur perçue. Donc le neg, j'en reparlerai plus tard, c'est pas la technique ultime, mais voilà, ce que je veux dire c'est que des fois des techniques même classiques comme le neg, des fois on les utilise sur les mauvaises filles parce qu'on n'a pas compris pourquoi ou comment ça marche. Et le truc c'est que beaucoup d'hommes en fait se dirigent vers la séduction naturelle parce que ils ne veulent pas en fait s'attaquer aux vrais problèmes qu'ils ont. J'avais eu en coaching récemment un homme qui était prêt à faire des efforts, qui était prêt à faire des photos pour des sites de rencontres, des trucs machin,
mais par contre qui avait plus de 30 ans et qui vivait encore chez sa mère et qui avait une peur bleue d'être seul, et voilà, et qui refusait de travailler là-dessus, sur ces problèmes-là. Et on ne peut pas s'épargner de travailler sur les problèmes de sa vie. Ça peut être le fait qu'on ait été humilié à l'école, le fait qu'on n'arrive pas à quitter papa maman, le fait qu'on a un problème d'haleine et qu'il faut le résoudre, le fait que on n'y arrivera pas. On peut pas juste faire l'autruche et travailler tout le reste sauf ça, d'accord ? Parce que c'est le vrai problème en fait. D'ailleurs, vous savez pas qui vous serez dans 5 ou 10 ans, et ça c'est toujours intéressant. Moi, quand j'ai commencé à ouvrir mon premier site en 2012, je me suis intéressé à la séduction en 2010. 2012, j'ai commencé à écrire dans un journal, il y a des gens qui me suivaient, alors j'ai créé mon propre blog. 2012, je me disais pas que 5 ans plus tard, j'allais faire la formation Cyprine, que j'allais en vivre, que ça allait être la formation ultime et que ça allait être mon boulot pendant plus de 10 ans. Je veux dire, moi j'étais juste un mec qui partageait sur un blog de séduction. Donc là c'est pareil, là vous vous attaquez au truc de séduction, vous savez pas où vous serez dans 5 ans ou dans 10 ans. Vous savez pas qui vous serez. Vous serez peut-être totalement différent, totalement plus libre dans la vie, plus affirmé, ou vous serez peut-être marié avec une fille super, ou vous aurez peut-être eu 50 conquêtes et fait 3 plans à 3, peu importe, et vous avez aucune idée de ce que vous serez capable d'accomplir dans les prochaines années si vous prenez cette direction-là, que je vous souhaite d'ailleurs de prendre. Donc dans ce programme sur la séduction naturelle, je vais enlever beaucoup d'infos pas bonnes qui sont données en fait par des mecs qui aujourd'hui des mecs ils couchent avec 3-4 filles, ils se prennent pour des séducteurs et ils ouvrent une chaîne YouTube versus par exemple moi qui étudie ça depuis 15 ans, qui ai lu à peu près tout ce qui se fait sur le sujet, regardé des tas de formations en français, en anglais, etc. Donc t'as beaucoup de mecs qui maîtrisent pas justement les principes dont on parle, qui donnent beaucoup d'infos, des bonnes et des pas bonnes mélangées, ou des trucs superflus qui servent à rien, ou des fois qui font des contresens, et puis il y a des mythos, et puis voilà. Donc ce cours-là, on va dire, c'est le secret purifié, quoi, distillé. Parce que c'est grâce à la séduction naturelle que j'ai été capable de passer du jeune homme un peu gros et petit, qui se trouvait trop petit et timide, et qui avait parfois des tickets avec des filles au lycée, à la fac, mais qui les saisissait pas, à un mec qui arrive à être calme devant des belles femmes, à parler en public, parler de sexe, parler de la taille de sa bite sur internet devant des centaines de milliers de gens, qui ait pu me mesurer au lit à des actrices porno, à des filles plus grandes que moi, à des mannequins, à des libertines, à même des filles vierges qui ont voulu faire leur première fois. C'est une sacrée responsabilité. Comment j'ai fait pour me transformer de qui j'étais, quasiment inexistant, ou en tout cas vendangeur d'occasion de but, à en fait un mec qui arrive. C'est en partie pas que en apprenant des techniques ou en récitant des trucs par cœur. Je me suis vite dirigé vers la phase séduction, tout d'abord la séduction rapide, et après j'ai eu des résultats, effectivement ça me fait prendre confiance en moi. J'ai intégré des techniques au point que j'utilise plus vraiment de techniques, même si quand j'ai des comportements parfois naturels, je me dis tiens en fait ça correspond à telle technique, puisqu'une technique c'est la reproduction d'un comportement séduisant chez un mec qui serait séduisant naturellement. Mais en apprenant la séduction naturelle, on va dire, vous pouvez aller plus loin parce que vous apprenez. Ça fait pas de vous un loser d'apprendre la séduction. Le loser, c'est le mec qui arrive à rien et qui mytho. J'arrive, qui mitonne sur les mecs sur internet, qui dit lui, il n'a pas dû beaucoup baiser. Ça, simplement parce que lui n'y arrive pas. Ça, c'est des mecs très limitants, négatifs, qui arriveront pas. Il disait t'as une formation de séduction, t'es un pigeon, mais c'est toi le pigeon mec, parce que c'est toi qui baiseras pas de nana et qui passe à côté d'une chance, tu vois. Donc le truc c'est quoi ? Le truc c'est que la façon que vous allez pouvoir faire pour changer ça, c'est de vous dire que en travaillant sur vous, vous êtes un winner, et vous pouvez aller plus loin en apprenant la séduction, en décortiquant la séduction, que des mecs qui ont su naturellement séduire quelques nanas, quoi. Parce que vous allez maîtriser, vous allez comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, la première étape, le premier pilier, c'est la conscience intérieure. C'est-à-dire que vous devez comprendre ce qui se passe en vous avant de commencer à penser à la place des autres, voilà. La plupart des gens, d'ailleurs, n'ont aucune conscience intérieure dans la vie. La façon la plus puissante de sortir de votre tête, c'est-à-dire de plus être là en mode elle est trop belle pour moi, elle est sûrement pressée, elle a sûrement un copain, je sais pas quoi, c'est de commencer à incarner votre corps. Si par exemple vous avez jamais essayé
euh, la respiration, par exemple, la méditation, ce genre de choses-là, honnêtement, ça serait pas du tout une perte de temps d'essayer. Probablement que lorsque, là, je vous parle d'aller parler à une fille, je vous dis, on va aller parler à des filles, vous êtes en mode, je m'imagine des tas de scénarios. Je vais parler de cette fille, elle va appeler la police, je vais aller en garde à vue. Ça, c'est des trucs que j'ai beaucoup dans les commentaires YouTube. J'ai appliqué de technique, j'étais en garde à vue. Non, mec, non. Peut-être que vous dites, elle va me taper les testicules. J'ai dragué plus de 1000 femmes dans la rue. Le pire que j'ai eu, c'est une fille qui me mettait un coup de sac. C'est quand même pas dingue. Je sais pas quoi lui dire aussi. Enfin voilà. C'est très souvent très loin de la réalité en fait de ce qui peut arriver dans 99,9% des cas. Et c'est très limitant en fait de se focaliser là-dessus. Parce que ce que vous aurez au pire honnêtement, au pire dans la vie de tous les jours à part le coup de sac, c'est quoi? C'est je suis pas intéressé, au pire un dégage connard, tu vois. T'as aussi des filles qui vont simplement t'ignorer. Tu n'existes pas. Et là t'es en mode c'est vexant. T'as envie de lui dire mais s'il te plaît, dis-moi que j'existe. Dis-moi d'aller me faire foutre au moins. Non, t'existes pas. Et au mieux, vous aurez quoi? Au mieux, vous allez coucher avec elle. En fait, c'est comme aller au casino. Imagine, tu vas jouer dans un casino. Dans ce casino, tu peux pas perdre d'argent. C'est-à-dire, tu joues sans mettre d'argent. Donc, tu peux perdre du temps, de l'énergie, tu peux gagner le gros lot, mais tu peux pas perdre. C'est ça la drague en vérité. T'as rien à perdre. Le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que cette énergie que vous mettez là à aller draguer, si vous la mettez pas à aller draguer, vous allez la mettre dans autre chose. Et vous allez la mettre dans, par exemple, vous trouvez une excuse. Les excuses classiques, c'est ouais, elle a forcément un copain, y a pas moyen que je lui plaise, elle est trop belle pour moi, elle est sûrement lesbienne, elle a l'air méchante, elle a l'air occupée, enfin voilà. Tu sais, des fois, t'as des mecs, je leur dis, vas-y, tu peux aborder cette fille ou tu peux aborder une fille cet après-midi. Je suis trop occupé. Ah là là, si j'étais pas aussi occupé, je serais allé parler à des filles. Hein. Bon, alors je lui dis, mais t'es occupé à quoi? Je vais aller à la poste. Je dis, ça ferme quand? Ce soir, à 19h. Alors t'as le temps, tu vois. Mais là, bien sûr, si je vous dis juste, tu réfléchis trop. Le truc, c'est que vous allez réfléchir 2 fois plus. Vous allez réfléchir au fait que je vous ai dit que vous réfléchissez trop. Donc, ce que je vous propose, c'est autre chose. Ce que je vous propose, c'est de travailler sur votre conscience intérieure dans le but d'atteindre ce qu'on appelle l'état de flow, c'est-à-dire en fait une forme de mojo. Tu sais, cet état de flow, c'est quand on marche sur l'eau, qu'on adore ce qu'on fait, qu'on y prend goût, qu'on a envie de se challenger, de faire encore mieux. C'est une mentalité de champion. Quand un champion de foot, il a mis 2 buts dans un match, il se dit vas-y, je tente le triplé. Quand un bon dragueur, il se dit wow, en ce moment, je couche avec 2 filles ce mois-ci, je vais essayer de faire un plan à 3. Voilà, c'est ça une mentalité de champion, tu vois, qui se challenge. Malheureusement, pour la plupart des hommes, c'est pas ça la séduction. C'est pas marrant, c'est pas des défis, c'est pas aller le plus loin possible, le plus vite possible. C'est une bataille mentale, c'est compliqué, ça les renvoie à du stress, à du mal-être, à un vieux réflexe assez archaïque de combat ou fuite, tu vois. Parce que c'est de l'adrénaline. Et en fait, pourquoi vous avez ce vieux réflexe de stress le stress, en fait, c'est combat ou fuite. En fait, c'est parce que votre subconscient, d'ailleurs comme celui de quasiment tous les hommes, je vous accuse pas spécialement vous, voit dans les femmes une menace. Une menace, voilà. Alors, j'ai déjà eu en coaching, par exemple, une fois, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, un militaire, un mec qui est habitué aux armes, voire peut-être à tuer des gens, on ne sait pas, et qui était terrifié à l'idée de parler à une petite nana d'1m55, voilà, qu'il connaissait pas. À cause de ce stress négatif et à cause de tout ce que vous projetez sur elle en mode elle est méchante, elle voudra jamais, machin, vous êtes terrifié et vous êtes bizarre. Il y a 2 minutes, vous étiez un mec intelligent et marrant et vous arrivez devant elle, vous êtes bizarre, quoi. Vous êtes bizarre et pas marrant. Le truc, c'est que c'est parce que vous êtes, encore une fois, trop coincé dans vous-même. Vous aurez du mal à vous convaincre logiquement qu'il faut aller draguer, qu'il faut aller flirter, etc. etc. Ça, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, quand tu vas draguer, t'as plus de 0% de chance que ça marche, et si tu fais rien, t'as 0% de chance. Enfin, je veux dire, c'est juste logique, vous le savez. Donc la première chose à faire qui va tout changer, c'est de revenir dans votre corps. Donc pour cela, vous pouvez faire une forme de méditation, tu vois, donc vous pouvez le faire là, vous fermez les yeux, vous écoutez un peu les bruits dans la pièce. Là, moi j'entends par exemple la tronçonneuse. Vous descendez dans votre corps, vous ressentez même vos battements de cœur, les pieds sur le sol,
votre couille gauche qui est bien chaude, tout ça, tout ça. Là, qu'est-ce qui se passe quand on se recentre sur soi? On devient beaucoup plus relax, ça c'est clair. Une fois que vous serez bien ancré, bien présent, là, vous pourrez vous concentrer sur l'extérieur pour lire les gens, afin de mieux vous connecter, ce que je vais vous expliquer juste après. Mais la première étape, c'est de se recentrer. Si vous commencez à perdre les pédales lorsqu'elle vous fait un chic test, par exemple, ça va pas. La bonne question, c'est pas pourquoi elle me dit que je suis trop petit pour elle, ou pourquoi elle me dit que je suis trop vieux pour elle, voilà. C'est pourquoi est-ce qu'elle est réactive à moi comme ça. Tu vois? Donc, toi, ce qu'il faut, c'est que tu sois pas réactionnel, en fait. Faut que tu sois en contrôle. Quand elle te teste, tu as déjà compris qu'elle te teste, et c'est ton calme intérieur qui s'exprime parce que tu sais qu'elle va te tester. Souvent, quand une femme vous sort un test à la con, d'ailleurs, vous n'êtes plus dans l'interaction. Parce qu'elle vous a désarçonné. Le truc, c'est que plus vous allez tirer fort, plus elle va pousser fort en retour. Et ça, c'est normal, en fait. Elle va vous prendre pour un mec confiant, donc elle va vouloir vérifier. Moi, quand je suis allé draguer des filles en leur disant « Salut, ça te ferait plaisir de m'embrasser », il y en a qui me disaient « Dégage, t'es trop moche ». Et ça, c'est elle me poussait violemment, et il y en a qui m'embrassaient. C'est-à-dire, elle me tirait violemment. Mais quand toi, t'arrives fort, elles répondent fort. Le truc de la plupart des mecs qui, en fait, n'agissent pas, c'est que ils agissent pas. Donc, comme ils agissent pas, ils tirent pas fort, donc il se passe rien ou pas grand-chose, tu vois. Donc, moi, je préfère avoir des rejets forts et des réussites fortes. Ça c'est la polarisation, en fait. D'ailleurs, on va voir dans la suite du programme comment faire un game naturel un peu direct. Mais vous devez garder en tête qu'il n'y a pas de phrase magique qui vous fera baiser, en fait. Il n'y a pas des mots spéciaux, il y a comment vous allez dire les choses. Et ça compte. Ça, on va en reparler de comment le dire avec une bonne intention. Le truc, c'est que souvent, une femme va sentir, en fait. Elle va sentir deux choses. Elle va sentir à quel point vous êtes intéressé par elle. Donc si par exemple vous vous en fichez un peu d'elle et que vous l'abordez pour faire du chiffre ou que vous la draguez parce qu'elle vous plaît pas vraiment mais parce que vous êtes incomplexé, elle se vexe. Soit en fait elle vous voit comme une plus-value, c'est-à-dire elle voit bien que vous n'êtes pas si intéressé que ça mais elle vous trouve vraiment mieux qu'elle et alors elle va vous coller, elle va voilà, c'est des fois là des fois des mecs qui me disent c'est que les moches qui sont entreprenantes avec moi. Voilà, c'est pas normal, tu vois, mais c'est comme ça que les mecs finissent avec des filles qui leur plaisent pas vraiment. Parce que leur estime d'eux communique, c'est ça que je mérite. Et en fait, les filles le sentent, elles s'engouffrent dans la brèche d'un mec mieux qu'elle, mais lui, la fille lui plaît pas. Mais lui, il se laisse porter parce que la fille fait le boulot, parce que voilà. Et c'est comme ça qu'on sort avec une fille qui ne plaît pas vraiment. Soit vous la kiffez et vous perdez vos moyens, et donc vous la ratez. Soit vous la kiffez et enfin vous assumez de faire ce qu'il faut. Et là, ça marchera avec une fille qui vous plaira réellement. Donc ça c'est très important. Et d'ailleurs, le fait d'attacher un peu moins d'importance en fait au regard des autres, ah là là, le qu'en dira-t-on, de vivre maintenant et de tenter maintenant. J'ai eu des clients qui ont eu des catastrophes dans leur vie, qui ont failli mourir, qui ont eu des maladies, des trucs comme ça. Et ces mecs-là, ils sont là en mode haute philosophie de vie. Et envie d'apprendre, envie de se dépasser, envie de machin. Et à côté de ça, j'ai des mecs qui ont relativement rien eu de grave dans la vie, qui sont là à chouiner, à râler, à pas se bouger le cul, à voilà. Donc, le truc, c'est que vous devez vraiment comprendre maintenant que c'est important, votre état d'esprit, votre calme intérieur, de comprendre ce qui se passe en vous avec vos peurs. Pourquoi vous avez peur ? Parce qu'à une époque, c'est vrai que c'était, on va dire, dangereux d'aborder une femme, dans le sens où si c'était la femelle du chef de la tribu, tu pouvais te faire tuer, etc. etc. Mais aujourd'hui, non. Enfin, je veux dire, tu as des lois, enfin voilà, normalement, ça risque rien d'aborder une femme, tu ne peux que gagner. Donc, l'exercice de ce premier pilier, ça va être de méditer un peu. L'idée est que vous appreniez à vous sentir bien ancré dans le réel, bien vivant maintenant. Parce que les mecs qui dragueront plus tard, réfléchissent pendant des plombes avant de prendre un coaching, ou voilà, c'est des mecs qui n'ont pas vraiment envie. C'est des mecs qui n'ont peut-être pas assez souffert ou qui, je sais pas vraiment quel est leur problème, ils y croient pas qu'ils peuvent y arriver, ils veulent pas se donner les moyens, ils sont bien dans leur souffrance, enfin voilà. Là, l'idée, c'est de se sentir vivant. Pendant ce temps, tic-tac, hein, le temps de ta vie, il coule, donc il faut quand même agir. Le deuxième pilier, c'est d'avoir conscience des éléments externes. Donc dans la première partie, on a parlé du changement intérieur, en fait,
qui passe aussi par changer vos croyances sur la sexualité, sur le fait que les femmes peuvent aimer le sexe, on va en reparler, sur les femmes elles-mêmes, qu'elles sont pas toutes méchantes, que ci, que ça. Mais il y a des éléments extérieurs à vous, ça je vais passer rapidement sur votre look, qui peuvent être améliorés. Si jamais on vous dit jamais oh beau gosse, c'est que probablement il y a un souci. Même un pote qui te dit jamais oh beau gosse, c'est que vous vous habillez jamais correctement, c'est que voilà. Après c'est pas parce qu'un pote vous dit beau gosse que vous êtes beau gosse, mais ce que je veux dire c'est que c'est déjà bien. C'est déjà un signe si des fois il y a des filles qui vous trouvent sexy ou quoi. Et si d'ailleurs plusieurs personnes vous ont déjà fait des remarques sur une chose négative, par exemple, je sais pas, t'as des poils qui sortent du nez, t'as là une posture bossue, t'as une mauvaise haleine, dans ce cas-là, il faut sûrement faire quelque chose à ce sujet. Il y a probablement un fond de vérité, quoi. Il faut investiguer, demander à quelqu'un, écoute, tu peux me parler franchement, je suis prêt à tout entendre, est-ce que j'ai mauvaise haleine? Donc la séduction naturelle, ça va être l'aboutissement de votre chemin dans la séduction. Donc, au début, en fait, souvent, quand on débute, on veut avoir des résultats rapidement. On va suivre des gourous, on va réciter des techniques par cœur. Et d'ailleurs, on peut avoir des résultats. Mais ensuite, l'idée, c'est de parvenir à s'approprier des choses, à voir ce qui fonctionne le mieux pour vous, à comprendre ce qui se passe dessous pour utiliser que ce qui vous correspond, et donc devenir un séducteur plus naturel. Moi, je me suis passionné à ça, voilà, de ça 15 ans. Et maintenant, j'aimerais dans ce programme vraiment revenir à la quintessence de la séduction, à ce que les hommes qui ont du succès font avec les femmes. D'ailleurs, je crois que tous les hommes que je connais qui ont du succès avec les femmes font ça, qu'ils en aient conscience ou pas, qu'ils soient natural, comme tu dirais, ou pas. Donc si vous êtes débutant, comme j'ai dit, vous avez ici l'essentiel pour partir sur des bonnes bases, de très bonnes bases même si apprendre quelques techniques, ça fait pas de mal. Et si vous êtes expérimenté, alors vous allez pouvoir simplifier votre jeu, devenir plus authentique tout en restant très séduisant. Je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas des hommes de mon âge, ont découvert la séduction à travers un livre qui s'appelle The Game. Et dans ce cas-là, vous avez appris la séduction à partir d'un système, attraction, confort, sexualisation, qui est basé sur des techniques, notamment le push and pull, le neg, le pricing et tout ça. Et notamment les approches directes et indirectes. Et il y a beaucoup de faux débats d'ailleurs à ce sujet. Tu vois, direct, indirect. Le vrai débat pour moi, c'est technique et style de vie. C'est-à-dire que le secret de tous les vagins de la Terre, ce n'est pas un script à réciter, d'accord? Et heureusement qu'il n'y a pas besoin d'être plus que parfait pour choper une meuf. Déjà, aller parler aux femmes, c'est mieux que rien. C'est-à-dire que vous arrivez à sortir, à parler à des femmes, c'est déjà un début. Mais si vous parlez aux femmes et qu'il ne se passe rien, c'est qu'il y a forcément un problème dans les étapes d'après, ou dans l'intention que vous véhiculez, ou dans la masculinité que vous véhiculez. Alors, il faut voir qu'est-ce qui est efficace pour vous. Donc, dans ce que vous appliquez maintenant, il y a peut-être beaucoup de choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Il y a des mecs qui sont bons en journée, il y a des mecs qui sont bons en soirée, il y a des mecs qui sont bons en site internet, enfin voilà. Qu'est-ce que vous pouvez appliquer tout le temps et utiliser de façon flexible pour que ça corresponde à votre personnalité. Donc on va étudier ici que des leviers naturels, c'est-à-dire que tout le monde peut les utiliser dans tous les domaines qu'il veut, que ce soit dans la rue, en soirée, sur internet, dans son cercle d'amis, enfin voilà. Le but, c'est pas d'être comme moi, d'accord, d'être un pick-up artiste professionnel, un coach en séduction professionnelle, ça serait bizarre. Le but, c'est de débloquer en vous ce potentiel de séduction. Donc bien sûr, on va utiliser des modèles, et vous avez le droit même d'avoir des idoles ou des modèles, ou voilà, pour débuter. Mais surtout, il ne faut pas répliquer quelqu'un mot à mot, parce que là, vous ne tiendriez pas en fait. Vous allez attirer des filles qui correspondraient à ce quelqu'un, et lorsque le masque tomberait, ça ne marcherait pas. Et puis d'ailleurs, c'est épuisant de ne pas être soi-même. On peut faire semblant un instant, mais on ne peut pas faire semblant toute la vie. D'ailleurs, les femmes ont un sixième sens pour ça. Elles remarquent quand ça manque de naturel, quand ça ne colle pas avec le vrai vous. Alors, du coup, la première chose à faire pour choper une femme, dites-moi, là, vous pouvez écrire en commentaire, qu'est-ce que c'est, selon vous? Donc on en a parlé précédemment, donc si vous avez bien écouté, vous le savez, sinon vous pouvez vous repasser le cours, c'est de sortir de sa tête, et d'aller lui parler en ressentant une intention de désir, bien sûr. La plupart des gens, des hommes, ne font pas assez de rencontres, ça c'est une réalité, parce qu'ils comptent sur la chance, sur leur sexe social, éventuellement sur un match qui leur plaît un peu, mais pas trop, sur les applis de rencontre, une fille qui répond jamais, voilà. Et ils croient que ça, c'est la totalité de ce qui est possible en séduction. Là, avec l'idée d'aller parler à des femmes, c'est pas je vais me contenter d'une fille qui répondra sur un site ou qui est dans ma vie à côté de moi à l'école, quoi, ou au beau travail.
C'est boum, je vois une bonasse en soirée, boum, je vois une bonasse dans la rue, je vais lui parler, tout est possible à partir de là, tout. Le pire comme le meilleur. Non, nous avons vu en fait que dans la première partie, la plupart des hommes, la plupart des gens, même les femmes, ne sont pas conscients vraiment d'eux-mêmes, ni conscients de leur posture, ni conscients de leur respiration, ni conscients qu'ils puent de la gueule, ni conscients, ni conscients de la façon dont les gens répondent à leur présence. Est-ce qu'ils les mettent mal à l'aise? Est-ce qu'ils sont lourds et qu'ils les saoulent? Est-ce qu'au contraire, ils les séduisent mais ils n'arrivent pas à le voir? Donc, la plupart de ces gens qui n'arrivent même pas à avoir un monde intérieur et une conscience intérieure, comment pourraient-ils être conscients de l'extérieur? La vérité, c'est que moins on est conscient, donc plus en fait on est un endormi, c'est ça, de ne pas être conscient, c'est on vit dans le monde comme endormi dans la matrice, c'est de la merde. Une vie endormie, c'est une vie dans le système, c'est une vie à subir les femmes, les mecs alpha, c'est une vie à subir, c'est de la merde. Si on ne sait pas qu'on se tient mal pendant des années, déjà on va se créer un mal au dos chronique, et en plus on va beaucoup moins séduire, parce qu'on aura beaucoup moins d'impact. Donc pour la plupart des gens, c'est juste ça, je suis comme ça. Les choses arrivent ou pas, ça arrivera bien un jour, je vais sur mon ordi, je vais sur mon téléphone, je fais métro boulot dodo, et finalement tout est statu quo pendant des années, de temps en temps, il y a une fille qui me plaît au boulot, ah ben non, elle s'est fait doigter par un autre, la fille dont j'étais amoureux, enfin voilà. Alors que, si tu regardes, tous les jours ils sont à quelques mètres d'une jolie fille dans le métro, ou tous les jours ils sont à 20 minutes de conversation, de baiser samedi soir. En fait, vous n'êtes pas si loin du but. Mais pour ça, il faut apprendre déjà à vous, à ce que vous voulez, à où vous voulez aller, à qui vous êtes intérieurement, et puis apprendre aussi à lire l'environnement, à lire les filles, à vous intéresser un peu vraiment à elles. Et pour cela, il ne faut pas regarder que les nichons. Je sais que c'est important les nichons, mais il ne faut pas regarder que ça. Par exemple, tu vois une fille en soirée avec 2 verres. Bon, tu vas te dire, est-ce qu'elle a pas une copine qui est aux toilettes, par exemple? En essayant de la lire comme ça, tu peux déjà avoir en tête l'interaction que tu vas avoir. Parce que pour répondre au sujet direct vs indirect, le mieux du mieux, c'est toujours le situationnel, c'est-à-dire une approche qui est calibrée à la personne. Okay? Imaginons une fille qui flâne dans la rue, sans doute une touriste, ok? Généralement, on ne traîne pas dans sa propre rue en regardant un peu l'architecture. Donc, partant de là, vous allez pouvoir avoir une conversation calme, cool, parce que vous allez avoir deviné ce qu'était ou ce que faisait la fille. Par exemple, tu vas parler à une fille, tu lui dis « Hey, t'es pas d'ici, toi, t'es une touriste, tu viens d'où ?» Tout de suite, elle voit que c'est personnalisé, que tu t'intéresses vraiment à elle, etc. Ou alors, wow, le deuxième verre, c'est pour ta copine. Ça a l'air bon, ou ça a l'air pas bon, si tu veux la taquiner, tu vois. Une nana qui a les cheveux attachés, une fois, par exemple, en boîte, t'as une nana qui a les cheveux attachés, des chaussures plates, et qui marche comme ça en regardant personne. Le mec qui va l'aborder en lui disant « Ah, tu viens souvent danser ici », c'est à côté, c'est sûrement une fille qui travaille là, tu vois. Donc, là, vous commencez à toucher du doigt un petit peu la séduction naturelle. La séduction naturelle, ce n'est pas une séduction sans effort. Ce n'est pas une séduction sans intelligence sociale. Ce n'est pas une séduction en se tenant n'importe comment et toutes les filles sont attirées comme des mouches. Le truc, c'est que même si on est un inconnu pour elles, en fait, et qu'on ne drague pas parfaitement, parce que c'est compliqué de draguer parfaitement, en fait, on drague assez bien et on a un vrai intérêt pour elle et de l'empathie. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. C'est pas juste « salut, t'es sexy », ça on lui a dit 10 000 fois depuis qu'elle est pubère. Voilà, donc ça sert à rien. Le truc, c'est de deviner ce qu'elle fait et de faire une approche plutôt directe, mais ça reste du situationnel. C'est bien sûr une approche directe, mais tu n'as pas besoin de... En fait, tu vas pas avoir besoin avec la séduction naturelle de verbaliser ton intérêt parce que, comme je vais te l'expliquer par la suite, tu vas apprendre à projeter ton intention. Donc pour cela, en fait, il faut que tu arrives à être bien ancré en toi et à pouvoir te connecter à l'environnement qui t'entoure. Parce que quand tu n'as aucun sens de l'observation, aucune intelligence sociale, que tu es empêtré dans tes peurs, dans tes blocages, dans ta frustration, dans ta négativité sur les femmes, etc., c'est compliqué. Mais quand tu sors et que tu es connecté autrement, tu es câblé un peu autrement, déjà, tous les mecs qui me disent « j'ai jamais vu une fille belle avec un mec moche » ou « j'ai jamais vu une fille canon avec un mec plus petit qu'elle » ou « avec un mec chauve », c'est des mecs qui ont des œillères. Ils sortent dans la rue, ils voient pas la même réalité que vous et moi, tu vois. Donc, je devine que c'est une artiste,
Je devine qu'elle attend des copines, je devine qu'elle attend un date Tinder moisi, je devine qu'elle aime l'aventure, ou je devine que c'est une fille plutôt sage qui aime bien la sécurité, je devine que c'est une fille confiante en elle, ou je devine que c'est une fille un peu pressée, ou voilà. Et le truc qui est magique, c'est que si vous vous trompez, c'est pas grave. En fait, c'est ok, tu vois, je sais pas, elle va te dire « Ah non, j'attends pas une copine, j'étais juste en train d'appeler un taxi. » Mais c'est pas grave, parce que t'as essayé, elle a vu que tu étais quelqu'un qui agissait, que tu étais quelqu'un de plutôt créatif, qui avait fait une approche, on va dire calibrée à elle, un effort. Enfin, c'est très différent, tu vois. En fait, ça peut vraiment diminuer les résistances de la femme comme approche. Parce que c'est une approche qui reste masculine, virile, qui reste directe. Mais c'est une approche qui brise les murs invisibles entre les femmes et vous. Il n'y a pas de manipulation là. Il y a juste de la sensibilité, tu vois. Donc le premier exercice, c'est quoi? C'est que, ok, là, vous allez absorber la méthode. Là, je vous ai donné les principes 1 et 2, il en reste 5. Il reste un e-book à lire sur le séducteur naturel que j'ai rédigé, qui est différent de ce cours vidéo. Et il y a également aussi des approches qui sont analysées. Donc, quand vous aurez absorbé cette méthode, mais même pendant que vous l'absorbez, parce que vous pouvez mettre 2, 3, 4 semaines à absorber ça, les résultats seront toujours dans le monde réel. Parce qu'il y a des mecs qui sont là, ils regardent, ouais, c'est cool, et puis terminé. Donc il faut quand même sortir et vous entraîner. Alors, la première chose, je vais vous dire, c'est pas de vous entraîner à aller draguer des femmes, même si vous pouvez, je vous retiens pas, mais là, je veux que vous sortiez et vous êtes dans un parc ou dans une rue et vous essayez de deviner ce que font les femmes. Si vous avez la possibilité d'aller leur parler et de leur demander si vous avez deviné juste, c'est encore mieux. Donc là, l'idée, c'est de travailler votre sens de l'observation. L'idée ici, c'est de sortir de vous-même et de vous introduire dans l'autre. Donc sortir des excuses, sortir des peurs. Et quand je te dis d'introduire dans l'autre, c'est dans sa tête, hein, c'est pas dans autre chose pour l'instant. Après, on peut aller beaucoup plus loin dans l'empathie. Parce que si tu veux faire la suite de l'exercice, donc là, tu commences à te demander ce que font les gens, maintenant tu te mets un peu à la place d'une femme, et là tu te poses une question très importante. Vous pouvez me répondre en commentaire. Comment ça serait d'être baisé par vous? Ça serait comment d'être en couple avec vous? Réfléchissez, parce que ça, souvent, les mecs, ils veulent des nanas comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, hyper exigeants. Et puis, quand on leur demande, mais toi, ça pourrait être mieux. Je suis moi, mais ça pourrait être mieux. Voilà. Se demander ça, c'est extrêmement important, de franchise et tout ça. Comment est-ce que vous pourriez incarner plus votre rôle masculin, afin qu'elle joue son rôle, d'ailleurs féminin, en votre présence, parce que quand tu incarnes plus ton masculin, forcément, elle incarne plus son féminin. Donc ça s'appelle le principe de responsabilisation. C'est-à-dire que non, ce n'est pas que la faute des femmes, et non, c'est pas que la faute à pas de chance si vous n'êtes pas né comme Brad Pitt. Ok, c'est le principe de responsabilisation. Ok, j'acte ça, et maintenant je fais quoi? Et bien maintenant, on passe au troisième pilier, c'est-à-dire l'intention. Très très important.